Le Rwanda et la Guinée-Conakry réaffirment leur détermination à renforcer la coopération et servir des modèles d'une coopération sud-sud réussie. Cela intervient après la signature à Kigali de 12 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines entre les deux pays. Jean Damascène Manichimwe nous fait le point. Les accords signés cette semaine entre le Rwanda et la Guinée concernent les domaines du tourisme, de la promotion des exportations, de la culture, de la jeunesse, de la modernisation de l'administration, de la diplomatie, de la défense de l'économie, de l'agriculture, de la santé, pour ne citer que cela. Le partenariat entre nos deux pays s'inscrit dans une perspective de complémentarité et une logique gagnant-gagnant. Par exemple, le Rwanda peut tirer profit de l'expertise guinéenne dans de nombreux domaines, notamment son expertise dans le secteur minier. De son côté, la Guinée peut bénéficier de l'expérience du Rwanda dans les secteurs de l'innovation et de la digitalisation des services publics. De plus, nos deux pays partagent une vision commune de la coopération sud-sud, construite autour des valeurs de solidarité africaine, de respect mutuel et d'autonomisation. C'est dans ce cadre que le Rwanda réaffirme son soutien au gouvernement et au peuple guinéen dans leur démarche pour la levée des sanctions internationales. Nous accueillons favorablement la récente décision de l'Organisation internationale de la francophonie allant dans ce sens. Le docteur Maurice Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, estime pour sa part que le renforcement de la coopération entre les deux pays sert de modèle au panafricanisme réel prôné par les présidents Kagame et Doumbouya, fidèles aux idéaux des pères du panafricanisme. Nous sommes sous le leadership de deux panafricains. Aujourd'hui, le panafricanisme a beaucoup de pères, mais il se résume en trois groupes. Les panafricains fondateurs en Afrique de ce concept précieux, comprenant bien sûr son Excellence Ahmed Sékou Touré et son Excellence Osadjifou Kwame Nkrumah, son Excellence Julius Nyerere, paix à leurs âmes, et beaucoup d'autres, Nasser. Nous pouvons les citer. Ils sont les pères fondateurs en Afrique du panafricanisme. Ils représentent le premier groupe. C'est eux qui ont fixé le cap. Il y a aussi les panafricains de Facebook, de Twitter, qui bavardent et qui souvent attaquent un phénomène qu'ils sont censés défendre. Mais il y a un troisième groupe de panafricains auquel appartiennent nos deux leaders. C'est le groupe des panafricains qui prônent le panafricanisme de la réalité, du réalisme, du développement et du bonheur de nos peuples. Ces deux leaders se sont donc engagés à montrer d'abord que la distance géographique n'est pas un frein à la coopération entre frères. Ensuite, qu'on peut axer essentiellement la coopération sur le bonheur de nos populations. Et aux diplomates guinéens d'ajouter que la résilience des Rwandais et leur détermination à bâtir une nation digne après une page sombre de son histoire sont de nature à inspirer le monde, le continent africain en particulier. Et nous sommes ici sur les collines. Et nous sommes sur les traces du drame humain qui s'est déroulé ici. Et le monde devrait regarder sur ces terres à partir desquelles le drame peut se transformer en unité nationale, en défi national. Et le monde a à apprendre de cette terre, de ce pays. Nous en sommes les privilégiés parce que nous sommes avec vous depuis longtemps. Malgré l'histoire de votre pays, nous n'avons rencontré ici qu'un peuple. Une nation, un pays, que vous en soyez félicités. Et je pense que vous donnez la voix à l'humanité, à toute l'humanité, pour dire que l'on ne doit pas aller sur le chemin de la désintégration humaine. C'est une leçon que vous donnez au monde. Et je suis personnellement heureux d'être ici.
Le renforcement de coopération et l'excellence des relations entre le Rwanda et la Guinée résulte des visites réciproques des présidents rwandais Paul Kagame en avril 2023 en Guinée et guinéen Mamadi Doumbouya au Rwanda en janvier-août 2024.